الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه يقول الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: ô vous les croyants, faites preuve de piété comme il se doit et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. وقد ورد عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما رواه البخاري ومسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Il nous a été rapporté de Al-Bukhari et de Muslim qu'un grand compagnon du prophète qui était Sahibu Siwaki Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui dans le voyage il portait le siwak du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Cet homme, ce grand compagnon, a dit un jour dans le sens: le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alors qu'il est véridique, le prophète est véridique alayhi salatu wa sallam: Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun d'entre vous reste pendant 40 jours au sein de sa mère, dans sa mère,
une nutfa, c'est-à-dire la réunion du mani de ses deux parents. معناه أن هذا المني يتفرق في جسد المرأة ثم يجتمع ويبقى في هذه الحالة 40 يوما يبقى 40 يوما في حالة النطفة. Cela signifie que lorsque les deux manis des deux parents se réunissent, ils se dispersent dans le corps de la femme tout entier, puis se réunissent à nouveau et ils restent sur cet état-là de mani pendant 40 jours. ثم يكون علقة مثل ذلك. Ensuite, pendant la même période, c'est-à-dire 40 jours encore, il devient une alaqa. Une alaqa, c'est comme un caillot de sang, قطعة دم طرية. C'est un caillot de sang qui est pas dur, qui est mou. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Et ensuite, pendant 40 jours encore, il évolue, le fœtus, et il devient comme une mudra. والمضغة هي القطعة التي تمضغ قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم. Donc, le troisième 40 jours, il a l'aspect d'un morceau de chair qui peut être mâché dans la bouche. Donc, il est petit, il est tout petit. وفي هذه الأيام 120. Et dans ces 120 jours-là, 40 plus 40 plus 40, يصور الولد في بطن أمه يأخذ صورة الرأس وصورة الرجلين واليدين إلى آخره. Et durant ces 120 jours, la forme de l'être humain commence à arriver. Il prend forme et apparaît la tête, les bras, les jambes, etc. ثم بعد ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام. Et après ces 120 jours, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Ensuite, à partir de ces 120 jours, est envoyé un ange. L'ange qui va insuffler l'âme du bébé dans le ventre de sa mère. Et l'ange insuffle l'âme. Et là, ça devient un être vivant. Ça y est, il est vivant à ce moment-là. ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات. Et là, l'ange, il lui est ordonné d'inscrire entre les yeux, sur le front de ce bébé, 4 choses. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Il est inscrit sur le front du bébé la subsistance qu'il aura durant sa vie. Il est inscrit le terme de sa vie, la durée de sa vie. Il est inscrit les actes qu'il fera. Il est inscrit s'il sera un shaqi ou un sa'id, s'il aura une bonne fin ou une mauvaise fin. أما كتب الرزق فينبئنا هذا على أن رزقنا مكتوب ولن ننال إلا ما كتب الله لنا من الرزق لن تنال درهما أكثر مما كتب لك ولا أقل مما كتب لك. La première parole qui est inscrite sur son front nous apprend que notre subsistance est déjà écrite, elle est déjà prédestinée. Donc quoi que tu fasses, que tu te fatigues ou que tu ne te fatigues pas, tu n'auras pas plus que ce qu'Allah t'a prédestiné comme subsistance. Tu n'auras pas 1 centime de plus, ni 1 centime de moins. وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez votre subsistance de la bonne manière, de la bonne façon, en cherchant le halal. De toute façon, même si tu cours après le haram, tu n'auras que ce que Dieu t'a prédestiné. Alors, fais de la bonne manière. Travaille dans le halal. Obtiens ta subsistance dans le halal. De toute manière, tu n'auras pas plus et tu n'auras pas moins. ورد عن أحد التجار
كان يتجر بالتمر. Il a été rapporté qu'un commerçant faisait du commerce avec des dattes. Il vendait, il achetait des dattes. وكان غنيا كلما يتجر كلما يصير أغنى ويربح. Il était riche. À chaque fois qu'il faisait du commerce, il gagnait de l'argent. Encore plus, à chaque fois il gagnait dans son commerce. À chaque fois il gagnait beaucoup d'argent. مرة أراد أن يخسر. Un jour il voulait savoir, ça fait quoi de perdre de l'argent? Des fois tu perds, des fois tu gagnes, mais lui il gagnait toujours. Alors il s'est dit, cette fois-ci, j'ai envie de perdre. J'ai envie de faire du commerce et de perdre de l'argent. Je veux voir ce que ça fait. قالوا له سهل. Ils lui ont dit, c'est facile. تشتري التمر من الكوفة وتبيعه في البصرة. Ils lui ont dit, les dattes, tu vas les acheter en Irak à El-Koufa et tu vas les vendre à Bassora, Al-Basra. لماذا؟ لأن الكوفة تمرها قليل وأما البصرة ففيها الملايين من الأشجار من أشجار التمر. Parce que à Al-Koufa, il n'y a pas beaucoup de dattes. Donc forcément, ça coûte plus cher. Va acheter là-bas, tu vas acheter cher. Et à Al-Basra, il y a des millions de palmiers. Il y a beaucoup de palmiers. Donc, les dattes se vendent pas cher à Al-Basra. Tu vas les acheter cher et tu n'auras pas d'autre choix que les vendre pas cher. Et là, tu vas réussir à perdre. فذهب إلى الكوفة واشترى التمر ثم نقل تمره إلى البصرة وفي هذه السنة لم يطلع تمر في البصرة. Il est parti acheter ses dattes à Al-Koufa, il les a emmenées à Al-Basra et coïncidence, cette année-là, les dattes à Al-Basra n'ont pas poussé. Il n'y a pas eu de dattes à Al-Basra cette année-là. فربح ربحا كثيرا. Alors qu'il voulait perdre de l'argent, il a gagné beaucoup d'argent. الرزق مكتوب. Ta subsistance, elle est prédestinée. Quoi que tu fasses, tu n'auras que ce qu'Allah t'a prédestiné. فأجملوا في الطلب. Alors, recherchez la subsistance. Recherchons la subsistance par une voie qui est halal. Et ne nous fatiguons pas à courir et courir et courir pour cette dunya que de toute manière nous allons délaisser. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأجله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que est inscrit sur le front du bébé, entre ses yeux, le terme de sa vie. Combien de temps il va vivre? فهذه الدنيا ليست دار بقاء إنما هي دار زوال دار فناء. Ce bas monde, ça n'est pas une demeure pour l'éternité, c'est une demeure qui est éphémère. أين الذين كانوا قبلنا? Où sont ceux qui nous ont précédés? La génération d'avant, celle d'avant. أين الملوك? أين الجبابرة? Où sont les rois qui nous ont précédés? Où sont les tyrans qui ont gouverné des grandes régions? كلهم تحت الأرض. Tous sont passés sous la terre, même s'ils ont gagné beaucoup d'argent, même s'ils possédaient le pouvoir, la gloire, tout ce qu'ils voulaient. Où ils sont maintenant? Maintenant, ils sont dans le réceptacle des actes, la tombe. وكلنا سنلحقهم. Et tous, on sait très bien qu'on va les suivre dans cela. كل نفس ذائقة الموت. Parce que, comme Allah dit dans le Coran, toute âme va goûter à la mort. فكلما تمر سنة أو كلما يمر شهر أو كلما تمر ساعة تتقرب من ساعة وفاتك. Chaque année qui s'écoule, chaque mois qui s'écoule, chaque heure qui s'écoule, chaque instant, chaque seconde qui s'écoule ne fait que te rapprocher de l'instant déjà fixé de ta mort. فلماذا يفرحون في كل سنة كلما اقتربوا من وفاتهم فرحوا. هذا أمر عجيب. Ces gens-là qui fêtent leurs anniversaires, au lieu d'être tristes, au lieu d'être inquiets, au lieu d'avoir peur que leur mort approche et qu'ils ne sont peut-être pas dans un état satisfaisant, dans un état qu'Allah a agréé, au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils soufflent sur des bougies et ils sont contents. Et ils s'offrent des cadeaux alors qu'ils sont juste en train de se rapprocher de la mort. هذه الدنيا ينبغي أن تستعين بها
لأمر الآخرة. Ce bas monde, en réalité, ça doit être pour nous une boîte à outils. Une boîte à outils que l'on utilise pour nous préparer pour l'au-delà. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Faites des provisions. Et la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la piété. C'est que tu accomplisses ce qu'Allah t'a ordonné et que tu évites ce qu'Allah t'a interdit. نحن كأننا في سفر. Nous, en réalité, on est comme dans un voyage. نمشي إلى أجلنا. On marche en direction d'une destination qui est notre mort. فإذا مشيت 20 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أما تكون قد اقتربت من أجلك. أما تكون قد اقتربت. Tu as marché pendant 20 ans. Tu as 20 ans. Tu as marché pendant 40 ans. Tu as marché pendant 50 ans. Tu as marché pendant 60 ans. Tu as fait ce long voyage. Ne penses-tu pas que la destination est proche? Celui qui a voyagé 60 ans, il est bientôt arrivé à destination. فَلْيَتَزَوَّدْ لِلْآخِرَةِ. Alors qu'ils prennent des provisions pour l'au-delà. الْمُسَافِرْ يَتَزَوَّدُ فِي سَفَرِهِ. Celui qui voyage, il prend des provisions. وَلَا يُثْقِلُ نَفْسَهُ. Et il ne se charge pas trop, sinon le voyage est fatigant. إِذَا أَرَدْتَ أن تصعد الجبل أو أن تسافر مئات الكيلومترات هل تحمل فوق ظهرك الكنبيات والتلفزيون والبراد والبيت والسيارة فوق رأسك؟ كلا تحمل متاعا قليلا ليهون سفرك وتحمل الزاد الذي تحتاجه للوصول. Quelqu'un qui doit grimper une montagne ou qui doit voyager des centaines de kilomètres, est-ce qu'il prend un sac à dos très lourd? Il va se fatiguer. Il met un canapé sur son dos. Il va prendre un frigo avec lui. Il met la voiture sur sa tête et sa maison sur sa tête. Plus il porte lourd, plus ça va être éprouvant. فَتَزَوَّدْ بِمَا تَحْتَاجُهُ مِنْ دُنْيَاكَ لِآخِرَتِكَ. Alors, utilise comme provision ce que tu as besoin. Et ne cours pas pour avoir plus et plus et plus et plus. Ça ne va que te fatiguer dans ton voyage. Ça ne va que te distraire de ta destination. Et on a tous la même destination, la mort. Et à la destination, qu'est-ce qu'il y a? Le jour du jugement dernier après la mort. Rendre des comptes. Rendre des comptes. Alors rendons-nous des comptes avant le jour où nous devrons rendre des comptes. Comme l'a dit notre maître Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Rendez-vous des comptes avant le jour où vous devrez rendre des comptes à Allah et peser vos actes avant le jour où vos actes seront pesés malgré vous. Tes actes seront pesés sur la balance. Alors fais en sorte que la balance penche dans le bon sens. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. Mes frères de foi, je vous recommande encore une fois de faire preuve de piété, qu'Allah Ta'ala nous guide vers le droit chemin et qu'il fasse que nous persévérions sur la droiture et sur sa crainte, subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أيضا أن الملك يكتب عمله وشقي أم سعيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que l'ange inscrit sur le front de l'enfant ses actes, ce qu'il va accomplir dans ce bas monde. وهذا ليس معناه أننا
لا ينبغي أن نعمل أو أن نتعب أنفسنا في الخير لأن عملنا مكتوب. Attention, il n'y a pas dans ce hadith une démotivation pour œuvrer dans le bien en disant de toute façon c'est déjà écrit donc moi je me casse pas la tête et je me fatigue pas. Non. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء إلى أصحابه ومعه كتابان. Un jour le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti voir ses compagnons et il avait avec lui 2 livres. فسألوا ما هذان الكتابان. Ils lui ont demandé c'est quoi ces 2 livres. فأخبرهم أن في أحد الكتابين أسماء أهل الجنة وفي الآخر أسماء أهل النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit alors que dans un des 2 livres, et c'est un miracle qui lui a été accordé, dans un des 2 livres, il y a le nom de tous ceux qui entreront au paradis. Et dans l'autre livre, il y a le nom de tous ceux qui entreront en enfer. فقالوا فلما العمل. Ils lui ont dit, si c'est déjà acté, déjà c'est écrit, qui ira au paradis, qui ira en enfer. Pourquoi agir? Pourquoi faire des actes? فقال عليه الصلاة والسلام يعملوا فكل ميسر لما خلق له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, agissez, œuvrez, et chacun sera amené à œuvrer tel qu'il lui a été prédestiné d'œuvrer et tel que sa fin a été prédestinée. فهذا معناه أن الذي أراد الله له بمشيئته الأزلية أن يدخل الجنة ييسر له أن يعمل عمل أهل الجنة ويموت على ذلك. Celui pour qui Allah a prédestiné le paradis, alors Allah lui facilite le fait d'œuvrer des bonnes œuvres qui mènent au paradis. والذي شاء الله له بإرادته الأزلية أن يدخل النار ييسر له عمل أهل النار. Et celui pour qui Allah a prédestiné l'enfer, il fait qu'il meure sur les actes des gens de l'enfer. Alors œuvrez, faites en sorte d'œuvrer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui vous a été prédestiné. Nous, on ne sait pas quel est notre futur. Alors on ne dit pas, de toute façon c'est déjà prédestiné, je fais rien et j'attends. Non, on doit œuvrer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, i'amalu, œuvrez. Et comme Allah dit dans le Coran, wa qul i'amalu, fa sayara Allahu amalakum. Allah dit dans le Coran, dis, ô Muhammad, agissez, œuvrez, c'est-à-dire obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui désobéissez pas. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ولا تغسلنا بالنار يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة